Moi, je suis Adeline Notet, donc responsable du pôle SIG à la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud. Alors, le pôle SIG, c'est une équipe dynamique de 5 personnes, donc 3 géométriciens qui administrent les solutions géo, dont un est 100% dédié aux solutions géo, de l'eau et de l'assainissement. Grand Paris Sud, c'est quoi en 2 mots? C'est une jeune agglomération, puisqu'elle a moins de 10 ans, elle a été créée en 2016, située donc au sud de l'Île-de-France, et elle a la particularité de rayonner sur 2 départements, le département de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, et regroupe 23 communes. Avec plus de 360 000 habitants, la communauté d'agglomération, enfin GPS, est la 2e communauté d'agglomération en termes d'habitants française. Donc chaque jour, Grand Paris Sud agit pour améliorer le cadre de vie de ses administrés. Donc à ce titre, Grand Paris Sud est compétente en matière d'eau et d'assainissement. Elle est assurée cette compétence par la régie autonome sous le nom de Eau de Grand Paris Sud, et elle assure la distribution de l'eau potable sur le territoire, mais également la collecte et le transport des eaux pluviales et des eaux usées urbaines. Alors, côté SIG, nous avons fait le choix fin 2019 de révolutionner en fait le paysage de notre architecture et de se doter, à l'image de cette nouvelle collectivité, d'une plateforme unique, un SIG intercommunal, innovant et performant, à destination des agents de l'agglomération, mais également des agents communaux. C'est la possibilité de faire des profils en long sur le réseau et les recherches de regards amont et aval sur le réseau. Une fonctionnalité qui est aussi appréciée en eau potable, c'est la possibilité d'isoler le réseau pour rechercher les vannes qu'on doit fermer lorsqu'on a une fuite à un endroit précis et qu'on doit isoler ce réseau pour pouvoir intervenir en toute sécurité sur la fuite. Donc côté métier, on a aussi bien les agents de terrain qui doivent pouvoir repérer un regard ou isoler une vanne et qui utilisent du coup directement le SIG sur le terrain. On a aussi les techniciens qui préparent le linéaire de curage ou d'inspection télévisée à faire. Et enfin, on a les chefs de projet ou les chargés d'opération qui préparent le renouvellement des canalisations. Et en dernier lieu, on a les cadres d'astreinte qui peuvent aider à distance les agents de terrain la nuit et repérer ce qui pourrait être problématique. C'est là que l'administration de Géo intervient car elle offre une certaine flexibilité sur l'édition et le paramétrage du coup des profils. On va avoir des profils sur de la consultation simple, on va avoir des profils sur l'édition attributaire et géométrique, donc de la modification d'objets. Ensuite, on va avoir des comptes un peu plus spécifiques, notamment pour les prestataires, avec des éditions uniquement sur certaines couches ou sur certains champs. Alors il y a plusieurs gains qui sont occasionnés par les outils Géo. C'est notamment un gain en temps pour les interventions pour l'identification du secteur et des éléments sur le territoire. Et on a un gain sur l'identification des usagers, notamment via le lien avec l'outil de gestion des abonnés. Côté métier, on a une meilleure maîtrise technique et une meilleure efficacité. Côté maîtrise de la donnée, on essaye de s'améliorer sur la fiabilité des données existantes dans le SIG pour avoir un domaine patrimonial qui est au plus près de la réalité. Actuellement, nous avons un logiciel de gestion des abonnés auquel on a pu faire un interfaçage. Cette liaison nous permet de récupérer certaines informations, notamment les numéros de contrat, les abonnés, les interventions et d'autres informations qui sont très utiles pour les agents directement sur les applications de Géo. Nous avons commencé par faire un audit conjoint avec l'équipe de Cyril Group pour pouvoir décortiquer nos données. Nous avons également associé notre chef de projet métier qui était le plus à même pour nous expliquer les données métiers. Nous avons intégré les données dans le logiciel Géo. Nous avons également été formés côté SIG et côté métier. Et avec cela, nous avons pu personnaliser notre application Géo AEP.
Alors pourquoi le choix de Géo plutôt qu'un autre? Alors ce qui nous a séduit, c'est sa souplesse d'utilisation, son interopérabilité avec les logiciels, d'autres logiciels métiers et surtout sa richesse fonctionnelle. Ça c'est ce qui nous a vraiment plu, enfin en tout cas c'est une force chez Géo, c'est de pouvoir aller encore plus loin et de personnaliser l'outil via la console du géogénérateur et ainsi donc répondre au plus près aux besoins de nos utilisateurs. La souplesse de l'outil nous permet des perspectives d'évolution. C'est effectivement répondre aux projets et aller encore plus loin. Donc aujourd'hui, très clairement, on pourrait difficilement s'en passer.